Le petit futé, je vais vous montrer, tiens, celui-ci c'est le Strasbourg Eurométropole, il y a bien sûr le Mulhouse qui sort, l'Alsace qui sort, et j'avais une première question à vous poser, Véronique Praxmarer, puisque vous êtes la responsable d'édition de tous ces guides, c'était quoi de neuf cette saison en Alsace ou dans l'Eurométropole 2019? Sauf que je connais très bien le petit futé, et que là c'est plus quoi de neuf, c'est que tout a changé. Tout Quoi. a changé. Qu'est-ce qui s'est Ça, passé? c'était avant. Venez, je vais montrer les deux, tiens, c'est vraiment drôle, voilà, Voilà. ça c'est avant. Avant, après. Ça, c'est après. Donc, C'est très épais, c'est beaucoup plus fin. La pagination a totalement, on a quelques pages qu'on va voir dans un instant. Mais voilà, pourquoi ces grands changements? Mais c'est une nouvelle mouture, c'est un toilettage complet, c'est un défi qui a été relevé, en fait, puisque c'est un guide, mais aussi un magazine, et qui vous accompagne tout au long de l'année, dans votre quotidien. On peut le dire comme ça, je vous propose de dire comme ça. Ce petit futé en image, regardez. Voilà, beaucoup de changements, on vient de le voir, Véronique Praxmarer, dans ce petit futé. Et notamment une ville comme l'Eurométropole, on a toujours l'impression évidemment qu'il y a des choses qui bougent, etc. Mais vous, vous avez rubriqué ce qui bouge. Regardez, c'est là où on se rend compte qu'une ville est en éternel mouvement. Les quais de l'île, le tram qui est en sérail, des déplacements citadins en trottinette, le parc sans tabac, stationné moins longtemps, etc. C'est important de rubriquer comme ça aujourd'hui ce petit futé. Bien sûr, parce que tout va tellement vite qu'en fait, c'est bien d'avoir aussi sur du papier un peu un recensement de tout ce qui a bougé dans la ville. Bah c'est ça, ça recense finalement les manifestations, les lieux, enfin tout pour se déplacer, se loger, se restaurer. Mais du coup, moi j'ai toujours acheté le petit futé quand je me déplaçais à l'étranger ou dans d'autres villes. Mais là, il peut vraiment être utile pour les Alsaciens qui souhaitent sortir, faire plein de choses. Il est utile pour tout, parce qu'en fait, même... Vous avez des moments de lecture, en fait, puisqu'il y a cette partie magazine. Lorsque vous êtes, mettons, dans une salle d'attente, puisque le guide va être offert dans les salles d'attente. Des médecins. Des médecins. Alors, qu'est-ce qui a bougé? On vient de le voir, vous dites que c'est un côté magazine. Regardez les personnalités qui sont marquantes de l'année. On est très fiers d'ailleurs d'avoir évidemment notre Sabrina Keller qui chronique tous les mardis sur Alsace 20, la présidente de Femmes de Foot. Voilà, vous mettez, et ça c'est important aussi pour vous, des gens à l'honneur. Oui, on met des gens à l'honneur pour... des particularités mais complètement différentes, comme vous pouvez le voir. Nawelka, la chanteuse, Franck Meunier, le restaurateur. Il y a des coups de cœur cette année qui sont rubriqués également dans ce petit futé. Coup de cœur important pour vous? Oui, on a 35 coups de cœur. Ce sont des tops, en fait, qui vont changer l'année prochaine, évidemment, puisqu'on met le focus là sur certains. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont plu pour une caractéristique particulière. Voilà, si on peut revoir les coups de cœur, ils sont sympas. Il y a même l'industrie magnifique, évidemment. Alsace 20 y était totalement associé. C'est ce mammouth de Soprema et d'Acquaticcio qui a fait le buzz voilà, de façon assez incroyable et qui a nourri l'imaginaire de tous les Alsaciens et des touristes. Et qui reste dans le cœur, en fait, de chacun, je crois. Voilà, et on ne peut pas ne pas passer contre le média qui compte en Alsace, c'est aussi dans ce petit futé. On était très contents, voilà. C'est évidemment notre télévision avec toute l'équipe. Voilà, c'était le petit coup d'œil, mais effectivement, celui qui l'achète a une manne d'informations. Une manne d'informations et aussi, grâce aux interviews, il peut voir des personnes complètement différentes ou des entreprises complètement différentes sous un œil différent, puisque le petit futé, avant tout, essaie toujours d'être un peu à l'écart, dans le sens différent des autres. Et quel est votre public, justement? Est-ce que c'est plutôt les familles? Est-ce que c'est plutôt les jeunes qui vont chercher à sortir, à trouver des bons plans pour manger jusqu'à minuit à Strasbourg? C'est un public assez large, on va dire, puisque vous trouvez de tout.
Vous trouvez les valeurs sûres, les restaurants, mais aussi tout ce qui peut être insolite. Donc je pense qu'on touche vraiment tout un panel de lecteurs très très différents. Alors la question de Célia, en fait, elle a du sens Et parce qu'on sait qu'aujourd'hui, voilà, la plupart des gens, ils prennent leur téléphone portable, ils vont chercher les informations, etc. C'est une redoutable concurrence pour vous, sauf que vous faites une version numérique. Oui, on a une version numérique qui est en pleine expansion depuis 10 ans. Le guide est en format numérique. D'ailleurs, lorsque vous l'achetez, le format numérique est offert. Ouais. Et de plus, lorsque vous allez sur le site, vous allez trouver énormément d'établissements qui ne sont pas sur le guide papier, évidemment. Alors que si on regarde effectivement le guide de l'an passé, tout petit, etc., beaucoup plus épais par rapport à celui-ci, Oui. est-ce à dire que vous avez dû faire l'impasse aussi sur des salons de thé, des restaurants, des coiffeurs, puisqu'il y a tout. Voilà, on a fait l'impasse sur le guide papier, mais pas sur le web, Oui, parce qu'ils y sont tous. parce qu'ils y sont tous. Voilà, comment on se renouvelle chaque année? Comment En c'est qui étant, derrière le petit futé en fait, alors, derrière vous, derrière, Véronique? Je les regarde, auteurs, voilà. les auteurs, Ouais. évidemment, qui sont essentiels. Qui sont ces auteurs Alors, ce justement sont des locaux, puisque C'est des étudiants, c'est pas forcément. Il y a des personnes d'univers complètement différents. Il peut y avoir des gens qui travaillent déjà. Ça va être donc comment dire, un plus dans leur vie parce qu'ils sont toujours dans la curiosité, dans l'éveil. Donc ça, c'est très bien. Après, des personnes plus jeunes, ça dépend. On n'a pas vraiment des critères On prédéfinis. peut tous devenir auteurs. On peut tous, oui. Après D'accord. certains tests d'écriture, mais on peut tous devenir auteurs. Il y a on pas de vous informe, problème. on vous dit tiens, il y a un nouveau Oui. restaurant qui a ouvert là, il y a un spa ici en devenir, et ça, vous allez quoi? Le vérifier après? On va le vérifier, oui. Et vous allez après l'intégrer à ce... L'intégrer s'il correspond à nos critères, hein, évidemment. Un dernier mot, je voudrais qu'on vienne effectivement sur l'aspect numérique pardon, de la chose. J'achète ça, comment je le mets en version numérique? Je fais comment? Vous avez un code à l'intérieur? Et le code, je le rentre? Oui, voilà, vous le rentrez et vous avez l'intégralité du guide hein, sur votre tablette ou téléphone. Aujourd'hui, en Alsace, il y a l'Eurométropole, il y a Mulhouse. Oui, Colmar, Ouais. le guide Alsace qui reprend le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, et puis tout le Grand Est. Voilà, l'Alsace, on l'a, on va vous le montrer, en tout cas la pagination et la couverture. Et on a effectivement voilà, ce petit Strasbourg et l'Alsace où il y a tout le Bas-Rhin et Et le le Haut-Rhin. Haut-Rhin représenté.